Les Baumettes, la prison de Marseille, la prison de la honte pointée du doigt il y a un an. Après une visite surprise, le contrôleur des prisons, un haut fonctionnaire indépendant, rend public ses photos. Rats, inondations en cellules, inhumaines les Baumettes. Le mot est lâché dans un rapport accablant. Jean-Marie Delarue dénonce une violation grave des droits fondamentaux. Dans la foulée, le tribunal administratif ordonne de remettre en état les cellules et des millions d'euros sont débloqués. Un an après, l'administration pénitentiaire a accepté de nous ouvrir ses portes. Vous allez découvrir le chantier de la rénovation, toujours en cours, la vie en détention, mais aussi tout le travail de réinsertion proposé aux détenus. Certains attendent leur procès, d'autres sont déjà condamnés. La loi interdit de donner les raisons des condamnations de ceux que nous allons rencontrer. Visite guidée au cœur des Baumettes. Nous voici dans le bâtiment A, en pleine rénovation. Plus de 300 cellules réparties sur 4 niveaux. Au dernier étage, la cellule que se partagent Jean-Luc et Christophe aurait bien besoin d'un coup de frais. Il y a urgence, elle devrait être rénovée avant Noël. Moi j'ai 45 ans, ça fait 22 fois que je rentre ici, 22e fois que je suis incarcéré. La cellule me choque, parce que cette cellule, j'ai connue, elle était neuve en 99. Et là je la revois, je l'ai faite 3 fois, là je la revois, elle est vraiment insalubre, elle n'est pas dans les normes. Ça sent le tabac froid et le linge humide, car l'isolation laisse à désirer. Glacial l'hiver, suffocant l'été. Quant aux sanitaires, ils sont peu accueillants. Les Baumettes, vraiment, c'est devenu de pire en pire. C'est la prison la plus mal foutue, bordélique, hygiène, bon, n'en parlons pas. Depuis janvier dernier, les Baumettes font peau neuve. 2/3 des 300 cellules ont déjà été rénovées. Des coursives plus claires. À droite, les nouvelles cellules repeintes en gris. Attention à la peinture. À gauche, le chantier avance. Toilette, lavabo, fenêtre remplacée. Et il manque une cloison d'intimité afin de cacher les toilettes, qui sera fermée par un rideau. Voilà, plus un placard qui sera posé. Bien entendu, la cellule repeinte, le luminaire changé et la cellule sera remise à l'existant. Voilà. Ça, c'est des cellules, ce sont des cellules individuelles ou pas forcément? Alors, ce sont des cellules, comme vous voyez, qui pourront être triplées ou doublées uniquement en fonction, bien entendu, de la fréquentation de l'établissement. Combien de mètres carrés là ? 9 mètres carrés. 9 mètres carrés à partager à 2 ou 3. Et vivre dans du neuf, c'est bon pour le moral. La prison, le bâtiment il a changé parce qu'avant c'était insalubre, c'était infect. Et maintenant, grâce aux travaux, ça a changé, c'est sûr. Hein. On est mieux, on se sent mieux. Des peintures neuves, mais aussi des grilles posées aux fenêtres pour éviter que les détenus ne jettent les restes de nourriture. Oh, c'est mieux pour la propreté en bas, pour qu'il n'y ait pas de gamelles, il n'y a plus de rats. C'est grâce à ça qu'il n'y a plus de rats. Quand on voit des cafards qui passent de partout, le bordel, les rats qui grincent devant la porte, bon maintenant il n'y en a plus, mais avant c'était ça. Avant il fallait mettre la bassine aux toilettes quand on était au 2e étage. Parce que sinon les rats ils montaient par les toilettes. Et là il n'y en a plus. Non, là il n'y en a plus. Juste à côté, c'est Omar qui fait la visite de sa cellule rénovée. Il faut faire des cellules de 2 déjà, parce qu'à 3 c'est vivable. On vit comme ça nous en fait, c'est-à-dire un assis là dans le coin, comme vous pouvez voir, là c'est fait un petit fauteuil. C'est ça le petit fauteuil, un tabouret avec une couverture. Et un qui s'assoit là à la limite. Un tabouret auquel il manque un pied, je tiens à le préciser quand même, c'est important. Et le 3e il s'assoit là. On improvise quoi. Après seulement 1 mois et demi de vie commune, la cellule neuve est déjà dégradée. Ce qui a changé, c'est la couleur sur les murs, c'est tout en fait. La couleur sur les murs et les meubles accrochés au mur, sinon c'est toujours aussi pourri. Hein. Les prises sont éclatées, le frigo il est mort. C'est comme ça qu'on ouvre le frigo. La direction précise qu'elle ne rénove que le bâti. Les équipements sont sous la responsabilité des détenus, à eux d'en prendre soin. Chacun bricole, c'est la débrouille pour tenter d'améliorer les conditions de détention. L'électricité, c'est qu'ils nous ont mis qu'une seule prise en fait pour toute la cellule. Et comme souvent le courant il soit ici et qu'on ne veut pas se retrouver sans courant toute la nuit, on a fait un raccord nous, en fait, avec la lumière en branchant le câble du plus et du moins de cette prise là, en fait, au plus et au moins de la lumière. Quand j'allume ici, j'ai mon courant qui passe là aussi, ça fait que j'ai 2 prises dans la cellule. Mais bon, c'est pas prévu à la base.
Finalement, Omar le reconnaît, il y a eu des progrès, on revient de loin. Mais cette rénovation entamée en janvier dernier reste extrêmement difficile à mener pour l'administration pénitentiaire. Il faut rendre cette vieille prison plus vivable, mener un chantier géant tout en continuant à fonctionner. Avec un obstacle supplémentaire, la surpopulation. Pour 1160 places, il y a 1700 détenus. Taux d'occupation de 145%. Les travaux deviennent un défi. Alors, c'est rénover de l'existant et en fonctionnement. La difficulté, elle est surtout là. C'est-à-dire qu'on continue à fonctionner normalement. Il faut libérer un certain nombre de cellules qui sont réhabilitées. Les établissements pénitentiaires sont surutilisés. Ce sont des outils qui se dégradent rapidement et qui ont besoin qu'on investisse régulièrement pour être maintenus. Voilà. Donc non, c'est pas un cache-misère. On remet au standard européen les cellules qui effectivement ne répondaient pas à ces standards-là. Ce sont les détenus qui effectuent une partie de la rénovation, rémunérés et encadrés par des professionnels. Un moyen pour les volontaires de suivre une formation au métier du bâtiment. Yaya et Malek sont donc ponctuellement des prisonniers, mais aussi des ouvriers. Sur le chantier, on refait la cellule de A à Z. C'est-à-dire on remet les fenêtres, on va repeindre, on va refaire les carreaux, le carrelage, l'évier, les toilettes. On apprend tout, quoi. C'est mieux. Et pour que la formation soit complète, dans 22 cellules sur 300, les prisonniers ont aménagé en plus un plan de travail et des toilettes séparées. Les cellules sont donc plus confortables, mais elles sont attribuées sans traitement de faveur. On dirait qu'on était un peu VIP, on va dire, par rapport dans la tête, en fait. Ça va mieux, on est mieux en promenade, on revient ici, on n'est pas dégoûté de la cellule, c'est propre, on essaye de tenir propre comme on sait. Donc il n'y a aucun souci entre les co-cellulaires, tout se passe bien. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette cellule ? Qu'il y a les toilettes fermées et qu'on a un grand plan de travail. Mais tous les détenus, même les mieux lotis, se plaignent de l'endroit que nous n'avons pas été autorisés à visiter, les douches collectives. En principe, ils y ont droit 3 fois par semaine. Les douches se trouvent à chaque étage, derrière cette porte en bois. Elles seraient insalubres. Voici, vu de haut, à quoi cela ressemble. Il y a 1 an, sur les photos du contrôleur des prisons, c'était comme ça. Elles seront rénovées au fur et à mesure de l'avancée des travaux, assure la direction. Alors, en attendant la fin de la rénovation, la plupart des détenus cherchent à fuir les conditions de détention et à passer le moins de temps possible en cellule. Au Baumette, 10% des détenus travaillent. Allez les mecs, on y va. Vous faites pas mal, hein. Les 26 détenus admis en cuisine, encadrés par des surveillants, sont donc considérés comme des privilégiés. Ils gagnent 3 fois moins que le SMIC, 3 € bruts de l'heure, mais c'est surtout pour tuer le temps qu'ils viennent travailler. La plupart des gens qui viennent ici, ce n'est pas pour l'argent, c'est pour l'occupation. En priorité l'occupation. Parce que rester quand même 8 heures ou 10 heures dans les cellules, je peux vous dire que c'est très très dur. Je sais, je l'ai fait pendant 6 mois. Donc je sais de quoi je parle. Et encore dans les bâtiments, suivant les bâtiments, c'est pire. Depuis 18 mois, Habib est employé en cuisine, tous les jours, de 7h à 14h. Ça m'apporte un peu de liberté pendant ma détention. Ça nous permet de s'évader un peu toute la journée. Le soir, après, on rentre en cellule, entassé comme des sardines. 800 mètres carrés de cuisine contre à peine 9 mètres carrés en cellule. Sans ce travail, Patrice affirme qu'il aurait pu mettre fin à ses jours. C'est sa première incarcération. La détention, c'est le pire. La prison, il n'y a pas pire. C'est la pire chose qui peut vous arriver, surtout quand vous êtes primaire, que vous n'avez jamais fait de garde à vue. Et ici, c'est le meilleur du pire. Là, on a le miel, on a le gingembre. Il m'a dit qu'il avait déjà été pelé. Aujourd'hui, c'est un chef étoilé, Michel Portos, qui concocte avec les détenus le repas du soir. Légumes à la grecque, poulet sauce aigre douce et en dessert, un flan poire caramel au beurre salé. Ça, il faut attendre le montant de température maintenant. Un menu gastronomique, mais pour le chef, avec 10 fois plus de couverts que d'ordinaire. Ça change de par les volumes. De par les volumes et de par la finalité. Quoi qu'il en soit, il faut que le client soit heureux. Donc que ce soit ici ou dans mon restaurant,
Ben voilà, il faut que les gens ils aient du plaisir à partager un plat qu'on a mis des heures à préparer avec l'équipe. Après, en termes de volume, il est évident que j'ai pas l'habitude. Voilà, c'est 1800. 1800 couverts préparés avec le chef. Les détenus en profitent pour apprendre à tailler des légumes, assaisonner les plats, travailler avec des produits frais. Et là encore, c'est nouveau. Tous les produits frais, d'habitude c'est des produits lyophilisés ou c'est pas des produits frais. C'est toute la manutention, d'habitude c'est des produits déjà tout arrivés, préparés. Enfin, bon, voilà, d'habitude on fait 3 repas par jour, donc 5800 repas par jour. Là on en fait un seul pour un seul repas. Beaucoup plus long, quoi. Et pour la suite, à la fin de leur peine, quand ils sortiront de prison, ça peut servir. J'ai fait une formation de pizza, YOLO, qui me permet d'ouvrir une pizzeria si je veux dehors, qui me permet, là j'ai posé un aménagement de peine, pour avoir, on m'a proposé un CDI, pour faire pizza YOLO boulanger. J'attends la réponse du juge. Car l'administration pénitentiaire est aussi censée s'occuper de la réinsertion des détenus. Il y a un service pour ça, le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Il y a vraiment une envie. D'ailleurs, quand on fait un affichage en détention, on a toujours beaucoup d'inscrits et on arrive à avoir les personnes qu'il faut pour les ateliers. Ça, il n'y a pas de souci. Je trouve qu'il y a une palette d'activités qui est assez étendue, hein, qui va du yoga, par exemple, à un atelier d'écriture, au théâtre. Non, ce n'est pas une soirée cabaret, nous sommes toujours derrière les barreaux. Une troupe d'acteurs professionnels donne un spectacle. Autour de la table, tous sont soupçonnés d'avoir commis un crime ou un délit, déjà jugés ou en attente de leur procès. Marseille, capitale européenne de la culture en 2013, n'a pas oublié ses prisonniers. 2 heures hors du temps, au-delà des 4 murs de la cellule. Un contact humain. Ici, on entend résonner les rires, la musique et le bruit des couverts. Normalement, on mange, on prend le repas, la gamelle, en cellule, à 2. C'est la grosse fête. Le théâtre, le cinéma, c'est la vie. Nous, ici, on est enfermés, on est presque morts. Ça me fait chaud au cœur. Voilà, j'oublie un peu les pépins que j'ai dehors. Franchement, on ne croirait même pas au Baumette, dans une salle polyvalente à l'extérieur, on se croirait. On rêve un peu alors. Voilà, c'est ça. Vous l'avez dit le mot, on rêve un peu. Cette troupe italienne mélange le théâtre et la cuisine. Le repas fait partie du spectacle. Et c'est la première fois que ces acteurs italiens se produisent dans une prison française. Ce qu'on amène avec nous, c'est une table. Et la table, des fois, est plus forte. C'est pas plus forte qu'une prison, mais c'est comme un tapis volant avec lequel tu peux aller dans la terre des sentiments et tout ça. Et à force de voir cuisiner les acteurs pendant 2 heures, forcément ça donne des idées. On a la recette des pâtes là. On va faire des pâtes dans la cellule. Hein. Franchement, ouais, on a la recette. 100 grammes de farine et un œuf. C'est tout. Et en cellule, c'est faisable? Oui, on peut. Comme on a les moyens, on a la plaque chauffante, on va faire des pâtes comme ça. C'est facile. Franchement, ouais, on a pris quelque chose, quoi. Apprendre, avancer et préparer la vie d'après. C'est l'heure de rentrer en cellule. Le dîner est servi vers 18h. C'est le chef étoilé qui vient lui-même présenter son menu. Bonjour, Michel Portos, le chef qui vous a fait à manger aujourd'hui. Merci. Bah écoutez, bon appétit. J'espère que ça va vous plaire. Merci. Merci à vous. Au revoir. La plupart du temps, il y a beaucoup de restes. Nombreux sont les détenus qui préfèrent acheter leur nourriture. Ça s'appelle cantiner. Alors pour le chef, la prochaine étape, c'est de livrer aux détenus qui cuisinent déjà dans leur cellule des secrets de cuistot. Et c'est trouver une petite astuce, pourquoi pas, pour faire de la glace, pour mélanger des ingrédients, voilà, il y a plein de choses en cuisine. Et moi, je vais arriver, je vais leur dire, ouais, voilà, on peut faire ça, ça et ça, avec ma science infuse. Et d'un coup, je risque d'avoir quelqu'un qui va me dire, ouais, non, mais attends, t'es gentil, mais ça, c'est pas possible. Mieux manger pour oublier un peu les conditions de détention. La nuit tombe sur les Baumettes. Après la rénovation des cellules, un autre chantier verra le jour. Dans 4 ans, un nouvel établissement devrait sortir de terre, juste à côté des anciens bâtiments, les Baumettes 2.
Ultra moderne, 573 places en cellules individuelles, pour tenter de désengorger cette prison historique, vieille de 75 ans.